Allez, un vendredi de plus et jamais un vendredi de trop. Et c'est toujours avec la même envie qu'on a plaisir à se retrouver sur Gestor Media, que vous nous regardiez sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram, sur TikTok aussi, pour parler de sujets qui vous ressemblent, pour partager un bon moment, simplement avec toute l'équipe. Allez, le Gestor Show, c'est l'émission qui vous ressemble, que vous connaissez. Ça fait bientôt un an, sinon un peu plus d'un an, qu'on est diffusé sur Gestor Media. Et voilà, il va falloir qu'on célèbre les un an de cette émission. Bon, allez, et Sonobian, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul, l'équipe est là, même vous la connaissez, je m'en vais pas. Je ne peux pas commencer les présentations sans présenter la First Lady, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss Kay? Depuis un moment donné, là, on sent que Miss Kay, là, tu vois, on sent carrément, c'est comme une sorte de seconde renaissance, tu vois, une sorte de born again. Tu vois. Oui, parce que je me souviens que quelqu'un qui est d'ailleurs sur ce plateau m'a dit que j'étais déjà trop à Valaisie. Non, tu ne peux pas jamais être à Valaisie. Donc jamais. Je me venge et je me revanche de cette insulte notoire. Hein? Il faut corriger cette injustice. Donc, du coup, il faut que cette même personne-là, à chaque fois que j'arrive ici, il encaisse. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Parce que Will, ça a coutume de t'appeler les 1000 visages de Miss Kay. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il m'appelle aussi le sempiternel pain. Voilà. You already know. Le pain, voilà. C'est-à-dire que si tu manges de ce pain, tu n'auras plus jamais faim. Voilà. C'est ça. Allez, il s'appelle Solomoni et nous sommes contents. Enfin, c'est vraiment... Solomoni, c'est un peu comme le striker au King of... Je n'ai pas prévu ce matin. C'est-à-dire que le mec arrive, vous tombe dessus et on est content qu'il soit avec nous parce que c'est le Flower Boy et il met de la bonne humeur dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Solomoni, s'il vous plaît? Solo, comment tu vas? Ça va. La forme. Attends. Ça va bien. Ça va super bien. Le management, ça paie, Solo. Ça paie, bon, allez, mesdames et messieurs, vous avez compris le message subliminal. Vous pourrez le dire, enfin, donner la réponse en commentaire. Et nous sommes contents parce que on a une superbe énergie, comme c'est le cas tous les vendredis. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, pour tous ceux qui se demandent où est passée Tata Soso, elle est actuellement en vacances. Elle prend du bon temps quelque part derrière les ordinateurs là-bas. Ouais, parce que vous avez des gens sur ce plateau qui sont un peu contre sa présence. Non, c'est-à-dire qu'on bénéficie de son aura. Voilà. Tu vois, c'est le totem, tu vois. Voilà. Et donc, je me permets de vous dire qu'elle sera de retour la semaine prochaine. Très bien. Allez, si vous avez la curiosité de Miss Kay, il est possible que vous soyez tombé sur une de ses vidéos sur TikTok. Il parle de droit en de termes accessibles. C'est vraiment fait de façon limite ludique. Ieba Juriste est Ieba Juriste sur TikTok et sur YouTube. On reçoit Maître Alain Virgile Uri-Mukwangi. Il va nous parler de son parcours, de ce qui l'a motivé à être influenceur du droit, si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît? Maître, comment allez-vous? Enfin, ce prénom-là m'intrigue un tout petit peu, Virgile, parce que je pense à Virgile Abloh et vous avez des traits. Oui. On vous l'a déjà dit? J'aurais bien aimé avoir son aura aussi et son succès. Non, mais comment ça? Si vous êtes ici, c'est que c'est bon. Allez, comment allez-vous, Maître? Je vais très bien. Je suis ravi, en tout cas, que vous me fassiez ce privilège-là d'être sur votre plateau. Très bien. Je vais très bien. Solomoni, ici. Yeah. Et Miss Kay là. Miss Kay, aujourd'hui, c'est toi qui ouvre les questions, c'est toi qui pose la première question à notre invité. C'est ce que je te colle aujourd'hui, c'est la patate chaude que je t'envoie. Voilà, donc Miss Kay, Maître Alden Virgile est à toi. Alors, bienvenue déjà, Maître Alden Virgile. Moi, ma première question pour vous, c'est votre parcours. Qu'est-ce qui vous a emmené à être un influenceur juridique et aussi permanent et aussi avec autant de contenu sur les questions juridiques sur TikTok? Alors, je dois répondre à mon parcours, je réponds au fait d'être influenceur. Ça fait partie du parcours. Alors, mon parcours, je suis diplômé de 2 facultés de droit en France, la faculté de droit d'Aix-en-Provence et celle de Nantes. Depuis quelques années, j'exerce dans ce qu'on appelle la protection juridique en France. Ce n'est pas très connu au Gabon, mais en fait, c'est un contrat d'assurance qui permet que ce soit à des particuliers ou à de petites entreprises qui ne peuvent pas avoir de services juridiques en interne,
d'avoir accès à des juristes qui peuvent les accompagner sur une diversité de domaines. Donc, c'est ce qui me permet justement d'être un peu polyvalent en droit, parce que quand on parle du droit, on a souvent l'impression que quand on est juriste, on connaît à peu près tout. Non, on ne connaît pas à peu près tout. Il y a beaucoup de spécialités dans le droit. Donc, moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est le droit des particuliers, tout ce qui est consommation, bail, etc. Je travaille beaucoup sur ces questions-là. Je suis d'ailleurs aussi bénévole dans une association justement de défense des droits des consommateurs là-bas. Et en fait, le déclic, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a quand même un gros déficit en termes de vulgarisation du droit au Gabon. Et le déficit s'explique par le fait que les outils qui sont mis à disposition des gens sont, à mon sens, inaccessibles. Mais même quand les gens peuvent avoir accès à ces outils-là, je pense notamment aussi du journal officiel, lire des textes et pouvoir en ressortir des éléments à utiliser dans la vie concrète, c'est quand même pas forcément évident pour tout le monde. Donc c'est de là en fait que vient l'engagement. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillerez à un Gabonais d'avoir comme base en termes de savoir juridique? C'est intéressant parce que c'est dans le livre. C'est dans le livre. Alors, mon livre, pour l'instant, il n'a pas encore été édité. Je l'ai écrit. Il est en cours de rélecture. Et je ne sais pas si je vais l'auto-éditer ou si je vais me rapprocher d'une maison d'édition, mais c'est justement le but du livre. C'est-à-dire que ça fait à peu près, je pense, 6 mois que je suis sur les réseaux et que je fais ça. Donc, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Il y a des gens qui m'écrivent, etc. Et du coup, pourquoi je parle de citoyens justement dans le livre? Parce que je me rends compte, c'est triste, hein, je le dis comme je le pense, que malheureusement, une écrasante majorité de Gabonais n'a pas encore atteint justement la qualité de citoyen. Parce qu'être citoyen, ça signifie quelque chose. Et donc, si je peux conseiller quelque chose aux gens, c'est que quand vous avez un souci, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un qui connaît. On connaît toujours quelqu'un qui soit a fait des études de droit à l'UOB ou est juriste, etc. dans la famille. Enfin, on n'est pas très nombreux, on est 2 millions d'individus. On connaît à peu près quand même quelqu'un, tout ce qui a fait du droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme la santé. Il vaut mieux prévenir que de guérir. C'est exactement la même chose en droit. Franchement, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens pour savoir. Ou pour qu'on vous renvoie vers quelqu'un ou vers un organisme qui peut vous renseigner. Il y en a. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que avoir recours, par exemple, à un avocat ou à un cabinet d'avocats, c'est extrêmement cher. Donc, ça fait qu'en général, on prend un peu tout sur soi. Je parle des cas des gens qui vont, par exemple, pour des divorces ou des gens qui vont contre leurs employeurs, par exemple, au niveau de l'inspection du travail et qui se retrouvent après au tribunal du travail, etc. Des gens qui ont des soucis, même, par exemple, avec la SEG. On constate qu'aujourd'hui, on se dit non, on va pas poursuivre parce que tantôt c'est trop long, tantôt on peut pas prendre un avocat parce que c'est trop cher, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez du coup? Alors, ce que j'en pense, c'est que il y a une grande difficulté. Je pense que c'est même pas qu'une difficulté au niveau des individus, c'est une difficulté structurelle. C'est-à-dire que le pays est fabriqué de sorte que cette difficulté ne peut qu'exister. Je suis d'accord avec les gens, c'est cher. Ce que moi je peux dire aux gens, c'est qu'il y a des organismes qui existent. L'autre difficulté, c'est quoi? C'est que déjà les gens ne savent pas, on ne vulgarise pas ces informations-là, mais ces organismes-là aussi, quelque part, se vautrent un peu dans une forme de paresse. Je suis désolé, j'ai un peu une certaine liberté de temps. Et je pense que ce n'est pas forcément de la faute des organismes en question, mais si les gens ne vont pas vers eux, justement, bon voilà, on est plutôt content de ne pas forcément avoir énormément de travail. Je pense par exemple à tout ce qui est consommation. Quand vous allez acheter, je ne sais pas moi, un écran plat ou un téléphone portable, il y a la DGCCRF. Même pour tous les litiges en matière de bail aussi, il y a la DGCCRF qui est là et c'est gratuit. C'est leur rôle en fait de renseigner les gens. C'est leur rôle de régler les litiges aussi de manière gratuite et à l'amiable. C'est très important parce que justement, quand on pense droit, on pense justice, on pense avocat, on pense directement tribunal. Or, il y a ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges. C'est très, comment dire ça, c'est encore au stade embryonnaire au Gabon, mais ça existe quand même. Donc, pour répondre à la question, parce que je parle un peu trop, pour répondre précisément à la question, effectivement, c'est cher.
de recourir à un avocat. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est qu'on recourt à un avocat quand c'est extrêmement grave, quand l'enjeu financier aussi est très important. Et si l'enjeu financier est important, c'est que, bon, a priori, on devrait pouvoir avoir un peu d'argent pour se rapprocher d'un avocat. Mais pour les litiges du quotidien, j'ai envie de dire, quand on n'a pas énormément d'argent, pour les consommateurs, pour les bailleurs, les locataires, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DGCCRF. Je parle de plein d'autres choses aussi dans mes... comment on appelle, dans mes capsules. Je peux prendre quel autre exemple? Pour tous les orphelins, par exemple. Il y a la direction, alors je ne me rappelle plus très précisément du nom, mais il y a une direction qui se charge de la famille. Je ne sais plus trop où ils sont situés, j'en parle dans une de mes vidéos. C'est leur rôle d'accompagner les gens, de renseigner les gens juridiquement. Pour les femmes, par exemple, qui sont victimes de violences, il y a le centre Gabon Égalité, ils sont situés à Nzayon. Dans une de mes vidéos, je parle de leur numéro vert, donc on peut les contacter directement. Pour les gens qui travaillent, l'inspection du travail, ça il faut le savoir, ils renseignent juridiquement. C'est une obligation d'ailleurs de leur part de le faire. Et ils règlent aussi les litiges. Ils ont ce qu'on appelle les inspecteurs, ils sont assermentés et ils ont la possibilité justement de convoquer un travailleur, de convoquer l'employeur et de tenter de trouver une solution amiable. Si ce n'est pas possible, à ce moment, ils transfèrent au tribunal. Donc voilà des solutions comme ça qui existent où vous n'allez pas dépenser de l'argent. C'est juste votre énergie, votre temps et aller jouer un peu des coups dans l'administration. Voilà. Alors moi, je suis... On vous entend, vous êtes très passionné quand vous parlez de ça. Vous vivez en France. Vous travaillez en France et votre contenu est pourtant très orienté Gabon. Aujourd'hui, vous êtes au Gabon, vous allez sortir un livre bientôt qui concerne le Gabon. Est-ce que c'est pas aussi quelque part une certaine envie de revenir vers ici pour apporter votre expertise et puis aider aider les populations simplement? Oui, d'ailleurs dans le livre justement, je ne sais pas si c'est où la caméra. Ouais, c'est là. Bon, alors c'est pas le titre définitif, on verra bien. Alors dans le livre justement, je parle de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est le fait de... Le pays vous a donné, ou même si ce n'est pas le pays qui vous a donné, mais enfin, on est quand même censé avoir un amour, un intérêt pour la terre qui nous a vu naître. Absolument. Et à ce moment, franchement, tant qu'on peut le faire, parce que le Gabon, c'est une terre d'opportunité, tout est à refaire, tout est à construire. Donc je pense que tant qu'on peut le faire, il ne faut pas hésiter justement à participer à cette construction-là. C'est vrai qu'il y a des difficultés, ça je le concède, mais je pense qu'il y a quand même une marge. Le citoyen peut, l'État doit en principe, mais le citoyen peut. Et tant que le citoyen peut, il ne faut pas hésiter en fait. Donc oui, il y a une volonté de ma part de m'engager de manière vraiment intellectuelle et scientifique, on va dire ça, sur ces questions, les questions juridiques au Gabon. Et je suis venu d'ailleurs le séjour actuel, je fais des démarches au niveau de l'administration pour essayer de me formaliser. Voilà. Donc oui, il y a une volonté de ce côté-là. Très bien. Alors, on a légèrement survolé votre parcours, mais on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que, on sait qu'il y a plein d'étudiants qui sont abonnés sur nos réseaux, qui regardent le contenu de Gestor Média. Vous, dans votre parcours, quels ont été les tips ou les méthodes que vous avez utilisées justement pour le parcours que vous avez eu? Alors, en termes de méthode, je n'ai pas d'éléments qui me reviennent tout de suite. Je pense qu'il faut... Pour un étudiant en droit. Pour un étudiant en droit, alors, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes pesanteurs, si j'ose dire. Parce que j'ai étudié, j'ai fait ma licence au Gabon, pas à l'UOB, mais j'ai fait ma licence dans une école privée. Et ensuite, je suis allé poursuivre le master, etc. en France. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que de la manière dont on enseigne au Gabon, notamment en droit, il y a une volonté de faire en sorte que tout le monde corresponde à un moule. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est dommage parce que j'ai vu comment ça se passe ailleurs. Donc, moi, ce que je dis aux gens, à la fac, faites comme on vous dit. Voilà, il y a une méthode, il y a des travaux dirigés, etc. Il y a des cours magistraux. Respectez parce que de toutes les façons, ce sont les professeurs qui vous notent à la fin. Donc, bon. Mais quand vous sortez de la fac, sincèrement, n'hésitez pas à vous ouvrir. Parce qu'en fait, ce que moi je remarque avec certains des juristes, pas tous, mais certains des confrères gabonais, c'est qu'il y a quand même on est quand même assez dans le cadre, dans le moule.
Et en fait, on n'est pas flexible. Aujourd'hui, il faut être agile. Ça, vraiment, il n'y a pas à douter là-dessus. Il faut absolument être agile. Il ne faut plus que les gens aient l'image du juriste, du conseil juridique, de l'avocat, etc., qui est extrêmement... avec qui on ne peut pas rigoler, etc. L'idée, ce n'est pas qu'on rigole avec les gens, ce n'est pas ça. Mais c'est que en étant agile, en étant, on va dire, polyvalent, on a une meilleure appréhension des choses. Et à partir de ce moment-là, on peut apporter des réponses concrètes, des réponses qui parlent vraiment aux gens. Notamment, je pense à la question des procédures. Expliquer à quelqu'un que la procédure, c'est qu'il faut déposer plainte et puis après, le procureur a l'opportunité des poursuites, etc. C'est tellement creux et vague que les gens ils vont se dire, mais de quoi est-ce qu'il nous parle? Exact. Or, si vous y connaissez un peu en termes de sociologie, par exemple, en termes d'histoire, en termes de... Je sais pas moi, essayer de lire, essayer de creuser comprendre le contexte aussi dans sciences. lequel... Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est en vraiment... fait, il faut une certaine ouverture d'esprit. Exactement. Pour attaquer... Exactement. Je me perds un peu dans ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est ça, il faut s'ouvrir, en fait. C'est ça que je veux dire. Je trouve que c'est dans toutes les disciplines, pas qu'en droit. Au Gabon, on reste que dans son couloir. Non, il faut s'ouvrir. Et en s'ouvrant, c'est comme ça qu'on enrichit la réflexion et c'est comme ça qu'on enrichit ce qu'on apporte aussi à la société. Voilà. Okay. Maître Arden, Virgile, vous avez 7 caméras. Si vous avez un message à faire passer à toutes les personnes ou qui se sont déjà abonnées sur IEBA Juriste ou qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous massivement parce que je ne gagne rien du tout en faisant ça. L'intérêt pour moi, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès à ça. J'ai rédigé un article d'ailleurs sur l'assistance judiciaire au Gabon. L'assistance judiciaire, c'est quoi? C'est la possibilité pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens d'avoir un peu d'argent. Je crois que c'est maximum jusqu'à 500 000 francs CFA pour avoir un avocat et saisir la justice. Et en fait, ce qui est triste, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, ce ne sont pas des vidéos qui sont très virales. Je crois que ma vidéo qui a été le plus vue, c'est 200 000 vues par là, 250 000 vues par là. Bon, on est 2 millions d'habitants, je pense que je peux quand même prétendre à avoir, je sais pas moi, 500 000 vues sur ma vidéo la plus vue. Surtout que je fais quand même un effort de vulgariser, un effort aussi d'aller rechercher, et un effort de faire en sorte que ce soit vraiment accessible aux gens. Il y a un souci d'accès à l'information juridique. Il y a un souci d'accès à la justice, parce que l'information juridique et la justice, c'est pas pareil. Quand on te dit, par exemple, qu'en tant que locataire, je sais pas moi, on doit te prévenir 1 mois à l'avance si on veut te faire sortir, ça, c'est l'information juridique. L'accès à la justice, c'est quoi? C'est que si on n'a pas respecté le délai de 1 mois avant de te faire sortir, tu as la possibilité de saisir le juge pour qu'il fasse reconnaître ton droit. C'est ça qu'on appelle l'accès à la justice. Donc, c'est 2 choses différentes. Donc, vraiment, abonnez-vous, IEBA Juriste sur TikTok, IEBA Juriste sur... YouTube. IEBA, ça signifie d'ailleurs connaître dans ma langue maternelle et juriste, c'est droit en latin. C'est fait pour vous. Allez-y. Très bien. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Je vous en prie, c'est un plaisir partagé en tout cas. Très bien. Allez, le Gestor Show, première partie, c'est terminé. On se retrouve juste derrière. Allez, deuxième partie du Gestor Show. L'équipe est la même après avoir parlé de droit. Cette fois, on va parler de musique et lorsqu'on parle de musique, je suis content. Notre invité continue de faire son bout de chemin. 3 projets en 3 ans. C'est un rappeur. Après installation en 2021, rap d'argent en 2023. Benny Bené revient en 2024 avec un album baptisé Good Vibe, disponible sur Gestor Music depuis une dizaine de jours maintenant. Les productions sont beaucoup plus chill. C'est moins rentre dedans que sur les 2 projets précédents. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Benny Bené, s'il vous plaît? Benny Bené, comment tu vas? Moi, dans la forme, c'est top. Ça va, l'homme fort, ça va, je suis là. C'est top, non? Bon, je te présente Miskay. Ok, voilà. la Lyon. Et Solomoni, que tu connais certainement, du blog Afro Vibe. Alors, Benny Bené, tu as sorti quasiment 3 projets en 3 ans. C'est quoi la différence entre les 2 projets précédents et celui-là? Déjà, les deux projets précédents, c'était beaucoup rap, comme tu dis, du rentre dedans et tout. Mais par contre, là, j'ai beaucoup expérimenté d'autres vibes, d'autres sonorités. Et puis, je pense que celui-là, il est plus slow que les autres. Ouais, c'est Miss quelqu'un qui est influencé. Tu vois la petite voix comment? Non, c'est comment? Femme claire. Supplément de tatouage. Non, arrête ça. Donc, le projet, moi, j'ai écouté le projet. Ouais. Et ce que je peux dire, c'est que même en termes de flow, c'est plus lent.
c'est beaucoup plus mélodieux. Pourquoi avoir choisi cette façon de faire là? Bah, c'est une première fois. Parce que d'habitude, je suis beaucoup dans les choses un peu dures. Et là, j'ai essayé un peu de me canaliser et puis de voir comment je peux glisser dans... Est-ce que c'est une question de maturité ou de suivre une nouvelle vibe? Qu'est-ce qui a inspiré le nouveau style? C'est aussi un peu de maturité quand même parce que y a des choses qui ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Donc du coup, on essaie de... C'est pas pour plaire à tout le monde, mais on essaie quand même de se pavaner à gauche, à droite pour pouvoir essayer d'avoir un public en plus, quoi. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus faire de rap hardcore? Bah si, il y a du rap hardcore dans le projet. Il y a des titres hardcore dans le projet. Non, mais même, enfin, au-delà des titres, même la cover, tu sens que c'est c'est vraiment... C'est pop. C'est shiny, tu vois. On veut vraiment, voilà, séduire la masse. C'est un peu ça l'objectif. Clairement. C'est ça. Même en termes d'image, c'est plus lisse. Les deux covers précédentes, enfin les projets précédents, je parle surtout d'installation, qui était un cover un peu sombre. À l'époque d'installation et rap d'argent, quand même, je quitte quand même, genre, j'étais pas vraiment connu. Donc en vrai, c'était un peu, je quitte de l'ombre à la lumière. Donc en vrai, aujourd'hui, je suis plus, bon, pour certains, mais sinon, je suis plus à présenter quand même. Donc, en tout cas, dans le milieu du rap. Voilà, dans le milieu. Il n'y a pas encore le succès mainstream. Voilà. Donc, c'est pourquoi le projet... Mais est-ce que vous pouvez du coup nous parler un peu du projet, de l'idée de sa création, les différents morceaux et l'énergie derrière tout le projet? Déjà, le projet Good Vibe Experience, c'est déjà la première chose, c'est que je vais dans une ligne où je ne suis pas... ou que les gens ne m'attendent pas. En fait, vous sortez de votre zone de confort. Je sors de ma zone de confort, je vais un peu toucher à gauche, à droite. Et je pense que ça crée la surprise. Parce que beaucoup de gens attendaient à ce que le projet soit très punchy, ouais. Et je pense qu'ils sont surpris quand même. Ça a marché. Et l'énergie derrière, elle est forcément positive. Voilà. Aujourd'hui, quand tu penses à ton parcours, ces troisième album et tout ça, est-ce que tu es satisfait de comment les gens... du soutien que tu reçois ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es satisfait du chemin que tu as parcouru? Ouais, je suis satisfait, mais je pense encore faire plus parce que c'est étape par étape. Installation, c'est une étape, rap d'argent en est une autre. Et là encore, je suis satisfait. Il y a d'autres choses qui arrivent encore. Alors, tu as parlé de... Enfin, on est bien d'accord là-dessus. En termes de sonorité, c'est vraiment une nouvelle direction. C'est beaucoup plus ensoleillé que les projets précédents. Alors, sur le projet, on retrouve NG Bling, Tris, Curtis E et Tommy Tom. Pourquoi ces choix-là? Bon, encore que le choix de Tommy Tom, c'est le mien. Ouais. Tris et NG Bling, c'est eux qui ont choisi. Bon, ça c'est normal. Eux-mêmes sont venus. Curtis E aussi. Il a écouté le projet pendant que j'étais pendant la période d'enregistrement et il a kiffé, il voulait être sur le projet. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement d'avoir collaboré avec lui? Avec Curtis, franchement, ça fait plaisir. C'est une icône pour nous. Moi, étant jeune, plus jeune, j'écoutais Curtis E. Donc, l'avoir sur un son seulement, je peux même arrêter de rapper. Yes. Allez, Béni Béné, tu as cette caméra-là. Si tu as un message à faire passer auprès de toutes ces personnes qui sont fans de rap, qui te suivent au quotidien, rappelez que l'album... Encore une question. Vas-y, Miskey, avant qu'on ne passe à... Vas-y. Oui. L'autre question, c'était, du coup, le projet est sorti. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de scène, en termes de date, etc. Est-ce qu'il y a déjà un plan justement de défense du projet? Bien sûr, parce que pour l'instant, on est dans le Média Tour. On fait le tour de médias. On a commencé lundi à Radio Gabon. Aujourd'hui, on est sur G-Store Media. Yeah. Donc après le Média Tour, on fera aussi un Showcase Tour. Pour l'instant, on est d'abord sur les médias. Ce sera en full live, parce que lorsque j'ai écouté ton projet, c'est un projet qui peut être joué en full live avec des musiciens, avec un band, avec...
On va gérer tout ça. En tout cas, l'équipe est là et on travaille dessus. N'hésitez pas à repasser pour nous donner plus de détails. Il n'y a pas de souci. Très bien. Béni Béné, tu as cette caméra-là, la charge massive. Si tu as un message à faire passer auprès de tous les gars qui te suivent, tous les fans de rap, comme moi. D'accord, les gars, c'est simple. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le projet, il est disponible sur G-Store à 1000 francs. Essayez de vous le procurer. C'est pas cher, c'est à la portée de toutes les bourses. Si tu ne bois pas de Régab, ça fait 1000 francs. Tu buy le projet. Et c'est très intéressant. En tout cas, bonne chance. Et à moi, hein, pas à vous. Et que la SCG arrête de couper le courant aussi tous les jours. Voilà. Très bien, c'était le message de Béni Béné. Allez, achetez cet album sur G-Store. Voilà. C'est Good Vibes Experience. Je l'ai acheté, il coûte 1000 francs. Je l'ai écouté. Et il s'écoute relativement vite, puisque c'est en 30 minutes, tu l'as consommé. Tu peux faire passer tous les sons sans changer. Ouais, c'est en 30 minutes, c'est bon, quoi. C'est comme Ilmatic, 30 minutes, c'est bon, tu as terminé. Allez, le G-Store Show, c'est terminé pour aujourd'hui. L'équipe, on était contents. Hein, Misket, c'est toujours un plaisir. Solomoni, tu vas clore l'émission aujourd'hui. Allez, Solomoni. Solo! Montre encore bien la clé. En fait, ta nouvelle. On peut clore cette émission avec une ambiance florale et de clés de voiture, tout ça. Hein? Solo! C'est de ça qu'il s'agit. Merci de nous suivre. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Absolument. La bonne vibe. Et puis, on va se balader. On va se balader tout à l'heure. Hein, Miské, on se balade. Bien sûr qu'on se balade. Allez, ciao.